Richard. Nous revenons donc aux questions du groupe SRC. C'est Madame Massat qui interroge le gouvernement. Et seule Madame Massat a la parole et je pense que ses collègues vont avoir la délicatesse de l'écouter. J'en suis persuadée, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous dire en préambule qu'on voit très bien que les éléments de langage ont été distribués peut-être dès ce matin ou hier soir au sein de votre gouvernement, puisque votre collègue qui était sur les bancs du ministre il y a à peu près 1 heure sur le texte précédent a eu exactement les mêmes propos que vous, ou du moins les mêmes façons d'agir, à savoir essayer d'opposer les députés qui sont sur le groupe GDR, des députés qui sont sur le groupe SRC, en leur disant qu'effectivement, ce qu'ils proposaient, ce que nous proposions, en sachant quand même que, Monsieur le Ministre, quand on veut s'aventurer sur ce terrain-là, il faut au préalable lire les projets et ne pas dire n'importe quoi à la tribune. Permettez-moi aussi de vous dire qu'à vous entendre, nous sommes sur un débat sur le logement, effectivement, tout a été fait. Tout est parfait, il n'y a plus rien à faire. Et alors qu'on le voit tous les jours, et même moi qui suis d'un territoire rural, et c'est à ce sujet que je voulais vous interpeller, il y a d'énormes soucis concernant le logement. Effectivement, dans les territoires ruraux, nous manquons d'une offre locative adaptée, puisqu'effectivement, sur ces territoires, nous avons quand même pas mal de résidences secondaires, nous avons une offre de logement social qui, bien sûr, est insuffisante, et au regard du désengagement de l'État, cela ne s'arrange pas. Et puis la précarité énergétique. Cela a été évoqué tout à l'heure sur ces bancs en face de nous. C'est un véritable sujet. On l'a beaucoup évoqué également hier soir, lors du débat sur la TVA sociale, où nous avions un amendement demandant de ne pas augmenter la TVA, et notamment sur les fournitures de gaz et sur la fourniture d'électricité. Il faut savoir aujourd'hui, et je ne vais pas vous l'apprendre, Monsieur le Ministre, que ces budgets sont énormes dans les budgets des ménages, et qu'aujourd'hui, eu égard au mauvais état du parc, qu'il soit de logements locatifs ou de maisons de propriétaires, nous avons énormément de déperditions. Alors vous nous avez expliqué que tout va être réglé avec le BBC à partir du 1er janvier 2013. Encore faut-il que les moyens soient donnés à ces territoires. Moi, aujourd'hui, je m'exprime au titre des territoires ruraux, à ces territoires pour qu'ils puissent faire les travaux. Parce que certes, les collectivités locales et notamment les conseils généraux s'investissent sur ces politiques, mais nous avons besoin de solidarité nationale. Et la solidarité nationale, c'est l'État. Donc, Monsieur le Ministre, moi je vous alerte sur ces situations qui commencent à être tendues sur nos territoires, bien que, effectivement, je reconnais que par rapport à l'urbain, il y a des situations qui sont beaucoup plus dramatiques, mais il faut quand même y songer et faire en sorte que même dans les territoires ruraux, nous puissions avoir des logements décents, la précarité énergétique. Nous avons des logements qui n'ont pas du tout de chauffage. Il faut le savoir, vous avez peut-être vu le reportage d'Envoyé spécial la semaine dernière qui justement montrait dans le département du Gers un exemple d'une dame qui n'avait plus de moyens, une petite retraite, et qui allait être obligée de Assad, s'il vous plaît, c'est 2 minutes territoire. Les questions pour information. Merci Madame la Présidente, j'ai terminé. Ben, ça tombe bien. Monsieur le ministre, vous avez la réponse, s'il vous plaît, à cette interrogation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Massat, Massat, pardonnez-moi, je suis confus de cette erreur de prononciation. Je tenais à vous dire que j'ai effectivement bien lu, très bien lu, le projet du Parti socialiste et l'ensemble des préconisations que vous avez faites sur le logement. Seul problème que j'ai, c'est comme ça évolue à peu près tous les jours en fonction des discours, c'est vrai qu'on a du mal à suivre la réalité du projet. Entre les premières interventions du PS sur le blocage des loyers, maintenant sur la relocation à la hausse ou à la baisse, ce n'est pas d'une très grande clarté. Mais si vous avez une position définitive sur les sujets du logement, n'hésitez pas à me la faire passer. Je serai heureux de pouvoir prendre connaissance enfin du projet socialiste sur le logement. Madame Massat, non, je ne suis pas satisfait de la situation du logement dans notre pays. Et évidemment que non, je ne suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux, que tout a été fait. Mais enfin, entre la caricature intégrale que vous nous proposez tous les jours, à savoir que nous n'avons strictement rien fait, alors que nous avons produit beaucoup plus de logements que lorsque vous étiez au pouvoir, oui, la situation est effectivement meilleure et va dans la bonne direction. Je vous rappelle que la Fondation Abbé Pierre, dans les objectifs qu'elle préconise, nous dit 150 000 logements sociaux, 500 000 logements en tout.
Nous aurons fait cette année 125 000 logements sociaux et 425 000 logements, tout type de logements confondus. Nous sommes en train de progresser et nous atteindrons ces chiffres, je l'espère, le plus rapidement possible. Enfin, vous avez raison sur un point, Madame Massat. Une politique du logement, c'est une politique qui s'adresse à tous les territoires. Aux territoires les plus urbanisés et aux territoires les plus ruraux. Et il nous faut répondre à l'ensemble des problématiques qui sont naturellement différentes. En territoire urbain, nous avons surtout besoin de produire plus de logements pour répondre à la demande des populations. Les problématiques en milieu rural, et je suis élu d'un territoire rural, sont radicalement différentes. Et nous devons notamment organiser la reconquête du parc existant. En essayant de travailler, bien évidemment, sur la construction de logements quand c'est nécessaire, mais surtout sur la reconquête des logements existants, parce que dans nos territoires ruraux, nous avons un développement inquiétant de la vacance de logements, parce qu'il y a des départs de population. Deuxième élément, vous parlez de précarité énergétique et je vous rejoins là aussi sur ce point. Mais sur ce sujet-là, comme sur l'autre d'ailleurs, on ne se contente pas de faire des discours. Nous avons mis en place le programme Habiter mieux, sur lequel nous avons conventionné avec l'ensemble des départements français pour traiter les 300 000 logements de propriétaires occupants en milieu rural qui sont les plus énergivores. Ce programme-là est sur sa lancée. L'année 2011 a été en demi-teinte parce que nous avons dû négocier avec l'ensemble des conseillers généraux en période électorale pour mettre en place ce programme. Aujourd'hui, le programme est en marche et j'espère que cette année, nous pourrons traiter de 30 à 40 000 logements de propriétaires occupants en milieu rural pour permettre de lutter contre cette précarité énergétique que vous évoquez à l'instant. Donc oui, une politique du logement doit répondre aux problématiques de l'ensemble des territoires. Nous ne pouvons pas avoir une politique unique parce que les marchés sont trop différents et les besoins sur le territoire sont trop différents. Traiter le milieu rural comme le milieu urbain serait une hérésie. Nous devons, de ce point de vue-là, adapter nos politiques en fonction des besoins qui sont très différents d'une région à une autre. Enfin, vous dire que, bien évidemment, notre outil principal d'action en milieu rural, c'est l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. Nous avons souhaité réorienter les dépenses de l'ANA en faveur des propriétaires occupants, puisque jusqu'alors, l'ANA traitait 80% de ses financements pour les propriétaires bailleurs, les investisseurs, et 20% à peine pour les propriétaires occupants, qui sont souvent les plus modestes. Et réorienter cette politique en faveur des propriétaires occupants, c'est notamment avoir une action beaucoup plus forte en milieu rural, parce qu'en milieu rural, nous avons essentiellement des propriétaires occupants.